Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les médecins recommandent avec tant d'insistance les mêmes analyses et examens, année après année, décennie après décennie? Cela semble logique. La prévention, c'est toujours une bonne chose, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais quelque chose de choquant? Après 70 ans, ces mêmes examens de routine, censés protéger la santé, peuvent, au contraire, la détruire. Oui, oui, cela paraît incroyable. Mais les recherches récentes montrent que les tests médicaux habituels apportent parfois plus de mal que de bien. Et ce n'est pas mon imagination. C'est de la statistique, des données cliniques et des histoires réelles de personnes qui ont fait confiance au système et ont perdu ce qu'elles avaient de plus précieux, leur santé, leur force et leurs années de vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 procédures médicales qui, après 70 ans, deviennent de véritables pièges. Et à la fin de la vidéo, je révélerai le secret principal. Cet examen, dont presque personne ne parle, mais qui peut changer complètement votre rapport à la médecine à un âge avancé. Peut-être que ce savoir sauvera un jour votre vie ou celle de vos proches. Dans le final, vous apprendrez quelle est la principale embûche cachée que les médecins évoquent rarement ouvertement. Pour comprendre pourquoi nous faisons face aujourd'hui à de tels risques, faisons un pas en arrière. Dans l'Antiquité, le médecin n'était pas seulement un guérisseur du corps, mais aussi un guide de l'âme. Il observait l'homme dans son ensemble, son mode de vie, son alimentation, son humeur, voire ses relations familiales. Et maintenant, regardez la médecine moderne. Protocole, formules, analyse sans fin, une liste d'examens qui ne change pas depuis des décennies, mais la vie, elle, a changé. L'espérance de vie a augmenté, le mode de vie a évolué, et notre compréhension du vieillissement est devenue plus profonde. Il y a quelques années, une femme de 78 ans, prénommée Marguerite, est venue me consulter. Elle était pleine d'énergie, adorait le jardinage, jouait avec ses petits-enfants et paraissait plus jeune que son âge. Mais un jour, son médecin de famille insista. « Vous devez faire un bilan complet, par précaution. » Marguerite lui fit confiance. Et que s'est-il passé? En l'espace de 6 mois, elle a été hospitalisée plusieurs fois. Résultat faussement positif, procédures inutiles, effets secondaires des médicaments. Elle a perdu ses forces, sa confiance et surtout sa joie de vivre. Ainsi, Marguerite est tombée dans ce que j'appelle le piège médical. Lorsqu'un seul examen déclenche toute une chaîne d'interventions inutiles. Cela vous semble familier? Cela peut arriver à n'importe qui, surtout après 70 ans. Mais ce n'était que la première histoire. La suite sera encore plus dramatique, celle d'un homme qui a perdu son indépendance à cause d'une seule procédure de routine. Piège numéro 1. La coloscopie après 75 ans. La coloscopie. Cela sonne bien. Le standard d'or de la prévention du cancer colorectal. C'est ce que disent tous les manuels. Mais voici le paradoxe. Après 75 ans, les bénéfices de cette procédure diminuent fortement, alors que les risques, eux, augmentent. Réfléchissons logiquement. Le cancer colorectal se développe lentement, 10, parfois 15 ans. Cela signifie que chez une personne de 78 ans, avec des résultats normaux lors des examens précédents, la probabilité qu'un petit polype devienne une tumeur dangereuse est minimale. Mais les complications, elles, sont bien réelles, dès aujourd'hui. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Albert. Albert, ancien professeur, 76 ans. Il menait une vie active,
aimait se promener, lire et rencontrer ses amis. Son médecin insista sur une coloscopie préventive. Albert accepta. Lors de la préparation, il dut boire de puissants laxatifs. Résultat, dans la nuit, il perdit connaissance dans la salle de bain à cause d'une déshydratation, tomba et se fractura la hanche. Cette blessure changea sa vie, à jamais. Après une longue rééducation, il ne retrouva jamais son niveau d'activité d'avant. Finalement, Albert se retrouva dans une maison de retraite. Et savez-vous ce qui est le plus triste? Aucune tumeur n'a été trouvée. Autrement dit, toute cette chaîne d'événements a commencé à cause d'un examen inutile. Piège numéro 2. Le scan complet du corps. La machine de la peur. Imaginez, vous allez faire un examen et on vous propose une super technologie. Un scan complet du corps. Cela sonne bien, n'est-ce pas? Un scanner ou une IRM qui, en quelques minutes, révèle tout ce qui se cache à l'intérieur. Cela paraît être une prévention idéale. Mais savez-vous ce qui se passe réellement? Ces machines trouvent absolument tout. Même ce qui n'a aucune importance. De petites taches sur le foie, un petit nodule dans le poumon, un épaississement dans le rein, présent depuis des décennies et qui n'aurait jamais causé de problème. Mais dès que la machine voit, le médecin est obligé de réagir. Et commence alors la chaîne. Analyse, nouveau scanner, biopsie, opération, histoire de Patricia, 73 ans, dynamique, active, elle décida de vérifier son état de santé par curiosité. Lors d'une foire santé, on lui proposa un scan complet. Résultat, une formation suspecte au rein. 2 semaines plus tard, on lui fit une biopsie. Complication, effondrement pulmonaire. 1 semaine en soins intensifs, plusieurs mois de convalescence, une fatigue chronique qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et la formation dangereuse n'était qu'une cicatrice banale. Vous comprenez? Une femme en bonne santé est devenue une patiente chronique uniquement parce qu'une machine avait détecté un surplus. Piège numéro 3. Le test d'effort cardiaque chez les patients asymptomatiques. Votre cœur bat depuis des décennies, supportant joies et stress, amour et pertes. Et voici que le médecin propose « Vérifions sa résistance ». Cela semble raisonnable. Un test sur tapis roulant, suivi du rythme cardiaque. Mais savez-vous où est le piège? Avec l'âge, le cœur change naturellement. Les artères deviennent légèrement plus rigides, l'activité électrique est un peu différente, la récupération est plus lente. C'est normal. Mais le test enregistre ces changements comme des pathologies. Résultat, des faux positifs. Le médecin voit une anomalie là où il n'y a que des signes de l'âge. Histoire de Georges. 74 ans, un homme solide qui se promenait chaque matin au parc, sans douleur ni essoufflement. Son médecin insista sur un test d'effort. Résultat, une ischémie suspecte. On lui fit une cathétérisation, puis on lui posa un stent. Mais pendant la procédure, infection, long traitement, perte de poids, faiblesse. Georges ne retrouva jamais sa vie d'avant. Et le plus effrayant, de nouvelles études montrent que chez les personnes de son âge, ces interventions n'augmentent souvent pas l'espérance de vie. Elles ne font que créer de nouveaux problèmes. Piège numéro 4. La densitométrie, diagnostic de l'ostéoporose. Qui n'a pas entendu parler de cette terrible maladie, l'ostéoporose? Des os fragiles, un risque de fracture. Et voilà qu'on vous prescrit un test de densité osseuse. Mais peu de gens savent que les normes de ce test ont été établies sur la base de femmes jeunes. Cela signifie que toute perte de densité osseuse liée à l'âge
est automatiquement considéré comme une maladie. Et commence alors le traitement. Bisphosphonate, médicaments comme le Fosamax. Mais avec leurs effets secondaires, nécrose de la mâchoire, douleurs, troubles digestifs sévères. Histoire de Marie. 72 ans, elle avait toujours pratiqué la natation, le jardinage, les promenades. Elle se sentait parfaitement bien. Mais après une densitométrie, on lui dit « Vous avez de l'ostéoporose ». Marie prit peur. Elle commença à prendre les médicaments. Elle arrêta ses promenades au parc, craignant de tomber. 1 an plus tard, elle était devenue plus fragile et faible qu'avant. Autrement dit, la maladie qu'elle n'avait pas réellement a été créée par les médecins eux-mêmes. Piège numéro 5. Les dépistages en oncologie après 75 ans. Le mot « cancer » sonne comme une condamnation. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup acceptent tous les examens, juste pour attraper la maladie à un stade précoce. Mammographie, test PSA, cytologie, dépistage de la thyroïde. Il semble que plus il y a de contrôle, plus les chances de survie augmentent. Mais la vérité est que, chez les personnes de plus de 75 ans, beaucoup de ces tests n'augmentent pas l'espérance de vie, et au contraire, en diminuent la qualité. Pourquoi? La plupart des tumeurs à cet âge évoluent si lentement qu'une personne peut vivre des décennies avec elles, sans jamais les découvrir. Mais dès qu'un test est effectué, voici le verdict. Suspicion. Et ensuite, opération, radiothérapie, traitements hormonaux. Tout cela est très lourd pour un organisme âgé. Alors, quels examens ont réellement du sens après 70 ans? On en parle peu, mais ce sont précisément ces tests qui prédisent mieux votre indépendance et votre qualité de vie que n'importe quelle analyse sanguine. Ce qu'il est vraiment important de vérifier. Maintenant que nous avons examiné 5 pièges dangereux, parlons de ce qui compte réellement. Et voici la surprise. Il ne s'agit pas de scanners coûteux ni d'analyses compliquées. Ce sont de simples tests que vous pouvez réaliser vous-même ou avec votre médecin. Test de fonctionnalité. Pouvez-vous monter un escalier sans être essoufflé? Pouvez-vous vous lever d'une chaise sans utiliser vos bras? Combien de secondes pouvez-vous garder l'équilibre en restant sur une seule jambe? Ces indicateurs prédisent votre indépendance, bien plus précisément que votre taux de cholestérol. Test de clarté cognitive. Vous souvenez-vous de vos rendez-vous, des prénoms, des adresses? Savez-vous gérer vos finances? Est-il facile pour vous de soutenir une conversation? Le cerveau est votre principal atout, et c'est sa santé qui détermine la qualité de vie. Test social. Avez-vous des personnes vers qui vous tournez en cas de besoin? Vous sentez-vous membre d'une communauté, d'une famille, d'un cercle d'amis? Les données scientifiques le prouvent, la solitude tue plus vite que l'hypertension. Test des symptômes. Vous sentez-vous en forme la plupart du temps? Dormez-vous bien? Avez-vous l'énergie nécessaire pour vous adonner à vos activités préférées? Voilà les véritables marqueurs de santé, et non les chiffres des résultats d'analyse. Mais comment savoir quel test est nécessaire et lequel ne l'est pas? Il n'y a que 4 questions que vous devez poser à votre médecin avant tout examen. Souvenez-vous de ces 4 questions. Elles sont votre bouclier contre les examens et procédures inutiles. 1. Ce test va-t-il changer quelque chose dans mon traitement ou mon mode de vie? Si la réponse est non, alors ce test est fait pour la forme. 2. Quels sont les risques liés au test lui-même?
par exemple pour la coloscopie, déshydratation, saignement, complications liées à l'anesthésie. 3. Que se passera-t-il si je ne fais pas ce test? Parfois, la réponse est « rien de significatif ». 4. Si le test trouve quelque chose de suspect, suis-je prêt à suivre le traitement? Car tout soupçon déclenche une chaîne. Analyse, opération, médicament. Êtes-vous prêt à cela? En posant ces questions, vous transformez la conversation de la catégorie « il faut le faire selon le protocole » en « il faut le faire spécifiquement pour moi ». Après 70 ans, les priorités changent. Le but principal de la médecine n'est pas seulement de vivre plus longtemps. Le but principal est de vivre mieux. Qu'est-ce qui est le plus important? 5 années supplémentaires passées dans des chambres d'hôpital ou 3 années supplémentaires d'activité, de clarté d'esprit et de joie de vivre? La médecine confond souvent prévention et agressivité. Mais c'est précisément à un âge avancé que la sélectivité sage est essentielle. Traiter ce qui gêne réellement la vie. Ignorer ce qui n'affecte pas le bien-être. Prendre soin du corps, mais sans devenir un patient éternel. Histoire de Lucie. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une femme qui a changé sa vie lorsqu'elle a cessé de courir après des analyses inutiles. Lucie avait 82 ans, et elle voyait ses amies tomber les unes après les autres dans le piège des examens sans fin. Chaque année, de nouveaux tests, de nouveaux diagnostics, de nouveaux médicaments. Leur vie s'était transformée en marathon médical. Lucie fit un autre choix. Elle dit à son médecin « Assez. Je ne ferai des examens que si quelque chose m'inquiète vraiment. En attendant, je veux vivre. » Elle se concentra sur autre chose. Des promenades quotidiennes, une alimentation simple, légumes, poissons, céréales, des rencontres avec ses voisins et amis, la lecture de ses romans préférés. Savez-vous ce qui s'est passé? Lucie a vécu jusqu'à 94 ans, indépendante, active, avec un esprit clair, et elle est morte dans son sommeil, paisiblement, chez elle, pas dans une chambre d'hôpital, pas entourée de machines et de moniteurs, mais entourée de sa famille et de ses souvenirs. C'est cela, le choix. C'est cela, la philosophie d'une médecine raisonnable. Un système simple, un plan, en 7 jours. Et maintenant, je vais vous donner un système, un plan étape par étape pour préserver votre santé, votre énergie et votre clarté d'esprit après 70 ans. Pour transformer tout cela en réalité, et pas seulement en théorie. Voici un plan simple. Essayez-le, ne serait-ce qu'une semaine. Jour 1. Commencez la matinée avec un verre d'eau pure. Au lieu d'un test inutile, donnez à votre corps ce qui fonctionne vraiment. Jour 2. Faites le test de la chaise. Levez-vous sans utiliser vos bras. Si c'est difficile, intégrez une légère gymnastique dans votre rituel du matin. Jour 3. Appelez un ami ou un voisin. Maintenir les liens sociaux est la meilleure analyse sanguine de santé. Jour 4. Ajoutez une poignée de noix ou de baies à votre alimentation. Les aliments simples sont les meilleurs médicaments pour le cerveau et le foie. Jour 5. Pratiquez un exercice de respiration. Inspirez sur 4 temps, expirez sur 6. Cela réduit la tension artérielle et l'anxiété mieux que des comprimés, au cas où. Jour 6. Faites une promenade en plein air. 30 minutes de marche activent le cœur et le cerveau. Jour 7. Écrivez 3 mots de gratitude. Pour la nourriture, pour la maison, pour vos proches. C'est un réglage de l'âme, sans lequel le corps ne fonctionne pas. Après 70 ans, la santé ne se mesure pas au nombre d'analyses.
Elle se mesure à la qualité de vie. C'est un esprit clair, un corps vif, des relations chaleureuses et de la gratitude pour chaque jour. Ne laissez pas le système vous entraîner dans un marathon sans fin d'examen. Votre organisme n'est pas un laboratoire d'expérience, mais la maison de votre âme. Souvenez-vous, le sel purifie le corps. La nourriture nourrit le cerveau. Le mouvement renforce le cœur. Et la joie et la gratitude raniment tout à la fois. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez dans les commentaires lequel des 5 tests vous a le plus surpris. Et partagez cette vidéo avec vos amis et proches. Peut-être que c'est elle qui, un jour, les sauvera d'une procédure inutile.